Êtes-vous en faveur de l'inclusion? Souhaitez-vous embaucher des gens aux prises avec un handicap? Devez-vous éliminer des obstacles sur votre lieu de travail et dans vos méthodes de travail? Pour ce faire, vous devez comprendre ce qu'est l'adaptation. Les mesures d'adaptation éliminent les obstacles et favorisent la participation à part entière de vos employés. Les demandes de mesures d'adaptation relèvent des différentes catégories, incluant les catégories physiques, les services et l'équipement, les aspects systématiques, le leadership et la culture. Ces demandes peuvent s'expliquer à l'ensemble de vos effectifs, alors qu'elles peuvent avoir une influence et un impact sur vos politiques et vos pratiques. La mise en place adéquate des mesures d'adaptation peuvent également consolider votre marque, accroître l'accessibilité et créer des possibilités. Résultat du module. Dans ce module, nous expliquerons les mesures et l'obligation d'adaptation sur un lieu de travail. Nous décrivrons le processus d'adaptation et nous vous aiderons à élaborer une politique d'adaptation à partir de directives proposées. Plusieurs lieux de travail ne sont pas accessibles. Il arrive que les employeurs soient curieux. Ils demandent des renseignements personnels au sujet d'un diagnostic, ce qui ne présente souvent aucun lien avec la demande de mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation semblent trop coûteuses. Lorsqu'un employé demande une mesure d'adaptation, les employeurs l'utilisent comme un prétexte pour laisser l'employé partir ou simplement pour ne pas l'embaucher. Il s'agit là d'une forme consciente de préjugés et de discrimination. Raison d'être. Les gens aux prises avec un handicap veulent travailler, mais il se peut qu'ils aient besoin d'une mesure d'adaptation pour y arriver. La plupart des mesures d'adaptation sont peu dispendieuses. D'après Statistique Canada, en 2019, à peine 43 % des personnes aux prises avec un handicap au travail avaient besoin d'une mesure d'adaptation. D'après la loi sur l'accessibilité, pour les personnes handicapées de l'Ontario, plus de la moitié des mesures d'adaptation coûtent moins de 500 $. Il est possible d'accroître la productivité si on respecte l'obligation d'adaptation. Cela peut également permettre aux employés de participer à part entière à la main-d'œuvre. Adaptation. Une mesure d'adaptation sur le lieu de travail est un ajustement qu'on apporte pour aider les employés à surmonter les obstacles et à mieux effectuer leur travail. Une mesure d'adaptation est une solution qui assure l'égalité des possibilités, de l'accès et des avantages. Votre employé peut demander une mesure d'adaptation en tout temps, depuis son embauche jusqu'à son départ à la retraite. En tant qu'employeur, vous ne pouvez rien insinuer au sujet d'une personne handicapée et vous ne pouvez demander son diagnostic médical. Celui-ci est privé et confidentiel. Vous avez le devoir, en vertu de la loi, de lui offrir des mesures d'adaptation jusqu'au point de contrainte excessive. Ainsi, si votre employé demande une mesure d'adaptation trop difficile à mettre en place ou trop dispendieuse, comme la modernisation d'un édifice afin de rendre les toilettes accessibles, il peut s'agir là d'une contrainte excessive. Pour connaître le financement disponible permettant d'atténuer les coûts d'adaptation, consultez la section de notre site Web consacrée aux ressources. L'obligation d'adaptation comporte 2 volets, évaluation de la demande et mise en place de la mesure d'adaptation. Votre obligation d'adaptation est régie par 3 principes. 1. Le respect de la dignité. 2. L'individualisation. Et 3. L'intégration et la participation totale. Les mesures d'adaptation sont régies par les lois provinciales et soumises aux exigences syndicales. Votre employé doit vous informer de la mesure d'adaptation et des changements qu'on doit apporter au niveau des heures, de l'emplacement, du lieu de travail, de la politique ou dans la pratique. Vous êtes tenu de trouver une mesure d'adaptation raisonnable. Prenez le temps d'en parler avec votre employé. Vous pouvez demander un mot d'un médecin ou une simple information afin de déterminer les limites du lieu de travail. Vous devez offrir une mesure d'adaptation raisonnable et justifiable qui répond aux besoins sur le plan opérationnel. Si l'employé insiste pour que vous lui fournissiez une autre mesure d'adaptation, vous êtes libéré de votre obligation d'adaptation. Une politique d'adaptation élimine les obstacles et donne le ton à tous les employés. Elle établit clairement les attentes en ce qui a trait aux agissements des gens. Les politiques efficaces sont rédigées en collaboration avec la direction et le personnel. Votre politique doit être conforme à toutes les lois pertinentes aux exigences et en matière de droits de la personne, ainsi qu'aux règles de votre organisation en matière d'adaptation. Au moment d'élaborer votre politique, vous devez inclure un énoncé
et le rendre publiquement disponible afin de démontrer votre engagement en matière d'accessibilité. Commencez en examinant les pratiques actuelles et énumérez ensuite les défis et les changements que vous devez apporter. Dans la politique, vous devez préciser son but, qui sera chargé à l'administrer et sa date d'entrée en vigueur. Votre politique devrait comporter une liste de mesures que vous voulez que les employés prennent. N'oubliez pas d'ajouter votre politique à votre politique globale sur les droits de la personne et l'adaptation. Exemple de la politique sur l'adaptation. Votre entreprise fournira la mesure d'adaptation jusqu'au point de contraintes excessives pour s'assurer que les individus qui sont autrement capables de travailler ne font pas l'objet de discrimination et qu'ils ne sont pas exclus en raison d'un handicap ou d'autres motifs personnels. Les demandes de mesures d'adaptation seront examinées en tenant compte des principes de dignité, d'individualisation, d'inclusion et de la participation totale. Les employés munis d'un plan d'adaptation seront avisés avant tout changement pouvant influencer les conditions de leur plan. Votre entreprise est déterminée à assurer la confidentialité au moment d'offrir une mesure d'adaptation et divulguera les renseignements personnels uniquement en cas de besoin, pour offrir la mesure d'adaptation ou lorsqu'autorisé autrement dans la loi. Après avoir élaboré votre politique, transmettez-la à votre employeur et offrez une formation aux employés. Résumé. Une mesure d'adaptation sur le lieu de travail est une modification de l'environnement de travail visant à permettre à une personne handicapée d'effectuer son travail. Le but consiste à trouver une solution qui assure l'égalité des possibilités, de l'accès et des avantages. Une mesure d'adaptation peut être offerte jusqu'au point de contraintes excessives. L'obligation d'adaptation repose sur le respect des principes de dignité, d'individualisation, d'inclusion et de participation totale. La demande d'un employé représente le point de départ d'une mesure d'adaptation. En tant qu'employeur, il vous incombe de trouver une mesure d'adaptation adéquate et justifiable, qui répond aux besoins opérationnels. Une politique d'adaptation doit répondre aux règles que votre organisation doit suivre en matière d'embauche et de recrutement. Vous devez définir les défis auxquels vous êtes confrontés et les lois sur votre territoire. Nous vous encourageons à consulter la trousse d'outils pour en apprendre davantage. Vous y trouverez des exemples et des modèles afin d'être prêt à vous lancer dans le processus.